Mesdames, Messieurs, le plaisir de vous retrouver pour ce journal. Atelier gouvernemental sur l'application des décrets protocolaires et la lutte contre les abus de passeports diplomatiques. Le candidat Omar Mamede est élu maire de la ville de Moroni avec 60% des voix. Tels sont les principaux titres de cette édition. Bienvenue dans ce journal, un atelier de travail consacré à la bonne application de plusieurs décrets essentiels à la conduite protocolaire et administrative du pays, ainsi qu'au respect du décret relatif à la lutte contre la délinquance liée au passeport diplomatique et de service, s'est tenu ce jeudi au ministère des Affaires étrangères en présence du président de la République, des gouverneurs et de plusieurs membres du gouvernement, Ousamedine Benhamed et Salim Zarkachi. Cet atelier a été honoré de la présence du président de la République, Azali Assoumani, du président de l'Assemblée nationale, des gouverneurs des îles et différents ministres. Il s'inscrit dans la volonté partagée de garantir la cohérence, l'efficacité et la dignité des pratiques officielles dans l'organisation événementielle, de manière à assurer au maximum de respect à toutes les personnes présentes. L'objectif est de définir l'ordre protocolaire, les rangs et les prérogatives attachées à chaque fonction publique, civile ou militaire, permettant de mieux organiser les événements. Très bien, dans le pays, il est toujours difficile, en toute organisation de manifestation, que ce soit publique ou officielle, de placer les gens. Donc aujourd'hui, il y a un décret qui vient de sortir par le chef de l'État qui décrète la façon et les protocolaires que les gens doivent respecter dans le cadre des manifestations officielles et publiques. Un autre point important a été également discuté pendant cet atelier. Il s'agit du respect des décrets relatifs à l'utilisation des passeports diplomatiques et passeports de service. Les passeports diplomatiques sont les garants de la sécurité juridique et de l'image de l'Union des Comores à l'étranger et il est absolument crucial de mettre de l'ordre sur l'utilisation rationnelle de ces outils. Je voudrais aussi rappeler qu'une note circulaire relative à l'autorisation des missions à l'étranger a été partagée dans nos ministères et il est essentiel pendant notre atelier, nous puissions comprendre les raisons, les tenants, les aboutissants, afin que nous puissions ensemble la vulgariser auprès de tous nos collègues dans les différents départements ministériels. Dorénavant, il est important de considérer toutes les missions à l'étranger en termes de leur pertinence vis-à-vis de la mise en œuvre du plan commun émergent et que ces missions peuvent rapporter à notre pays. C'est avant tout une initiative de sensibilisation, de vulgarisation et de discussion autour de ces textes qui sont importants pour le bon fonctionnement de l'administration ainsi qu'améliorer l'image et la performance de l'administration publique. Le président de la République, Azali Assoumani, a été reçu au Caire par le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abdulguet, à l'occasion de sa visite officielle en Égypte. Au cours de leur entretien, les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, dont l'appui des pays arabes à l'organisation des Jeux des îles prévus aux Comores en 2027. Fahad Ali Hamadi et Mahmoud Msaïdi. Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les Comores et les organisations internationales, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a effectué une visite officielle au siège du secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire en Égypte, accompagné d'une délégation de haut niveau. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Khayt, a salué cette visite, félicitant le président Azali Assoumani pour sa réélection à la magistrature suprême. Il lui adressait ses vœux de succès pour la stabilité, le développement et la prospérité du peuple comorien. Lors de cette rencontre, le président comorien a exprimé sa reconnaissance envers la Ligue arabe pour son rôle historique en faveur des États membres de la défense de leurs intérêts. Il a présenté les grandes lignes des projets politiques, économiques et développement entrepris par son gouvernement dans le cadre de la vision Comores émergente à l'horizon 2030. Les deux parties ont également échangé sur les grands dossiers régionaux et internationaux ainsi que la présidence actuelle des Comores à la COI, Commission de l'océan Indien.
Le président Assoumani a exprimé le souhait de son pays d'obtenir le soutien de la Ligue arabe pour organiser des Jeux olympiques de 2027. Aboul Khait a salué cette initiative, la qualifiant de témoin des avancées notables des Comores dans le domaine du sport et affirmé l'appui de la Ligue arabe pour assurer la réussite de cet événement. Il a également réaffirmé l'engagement constant de l'organisation à soutenir l'Union des Comores dans le domaine politique, économique, éducatif, humanitaire, pour ne citer que cela. Le lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni est actuellement en état de délabrement avancé. Le programme Bundo la Malaisie s'apprête à le réhabiliter. Le ministre de l'Éducation nationale, Bakar Mvoulana, et le coordonnateur de ce programme, Nourdine Bourhan, ont annoncé dans une conférence de presse que la pose de la première pierre de ce lycée de référence est prévue ce samedi 10 mai à 14 h. La société TAN 2000 de la République unie de la Tanzanie a 15 mois pour réhabiliter 53 salles de classe, 6 laboratoires scientifiques, l'administration, un plateau de sport, un espace vert et bien d'autres, comme l'a si bien dit le ministre de l'Éducation. Les grandes lignes de cette réhabilitation comprennent la réhabilitation complète des plusieurs blocs existants, salles de classe, en tout c'est 50 salles de classe et pas mal des infrastructures comme l'infirmerie aussi et d'autres que je n'ai pas en tête. Il y a aussi la construction de nouveaux bâtiments modernes en réponse à l'augmentation constante du nombre d'élèves, mais aussi les plateaux sportifs, la modernisation des équipements scolaires afin de mieux accompagner l'apprentissage, l'amélioration de l'environnement scolaire, accès à l'eau potable, l'assainissement, sécurité et hygiène. Notre objectif est clair, offrir aux élèves du lycée de Moroni un cadre d'apprentissage digne, sécurisé et stimulant. Au-delà des travaux, il s'agit de réaffirmer la place centrale de l'école publique en tant que levier de développement de l'inclusion sociale et de l'équité. La première phase de ce vaste chantier sera finalisée dans 15 mois, si je me rappelle très bien, avec un suivi rigoureux pour garantir la transparence, la qualité et l'efficacité du projet. Nous appelons donc à la mobilisation de toutes les forces vives, les anciens élèves de l'établissement, les médias pour accompagner et relayer cette information essentielle, la communauté éducative pour s'approprier, préserver et valoriser ce nouvel environnement, les partenaires techniques et financiers pour poursuivre leurs appuis et leurs engagements fidèles. Le lycée de Moroni n'est pas simplement un bâtiment, c'est un lieu de savoir, de mémoire et d'espoir ensemble. Redonnons-lui la place qu'il mérite. L'ambassadeur de Chine auprès de l'Union des Comores, Ko Xinjun, a été reçu ce jeudi par le ministre de la Justice, Cheikh Saïd Madi. Cette visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre la Chine et l'Union des Comores témoigne de la volonté commune de consolider une coopération déjà active dans plusieurs secteurs. Le reportage de Shafa Marouf et Sadine Zarkachi. Lors de cette rencontre entre l'ambassadeur de Chine et le ministre de la Justice, les discussions ont porté sur le renforcement des relations directes entre les deux institutions. Bien que la Chine soit un pays plus avancé dans de nombreux domaines, il a exprimé sa volonté de soutenir le secteur de la justice. Le renforcement de la coopération sino-comorienne et à travers cette coopération, j'attends le soutien de la Chine dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sécurité. La Chine, c'est un grand pays qui compte plus d'1,5 milliard, ou bien environ 1,5 milliard d'habitants, et qui maîtrise parfaitement la sécurité de leur population, qui maîtrise parfaitement leur pays, et je pense que c'est un modèle à suivre. Et ils ont donné, ils nous ont dit qu'ils sont prêts à nous soutenir là-dedans à travers des formations, des renforcements de capacités. L'ambassadeur a proposé de maintenir un lien direct avec le ministre de la Justice afin de valoriser un soutien mutuel. La coopération dans le domaine de la justice constitue une partie très importante de la coopération bilatérale. Aujourd'hui, cette visite consiste
a rencontré Monsieur le ministre pour établir une bonne relation et pour travailler ensemble à créer des bonnes situations légitimes pour les coopérations dans d'autres domaines. Cette collaboration pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de coopération renforcée où le partage d'expertise et le soutien mutuel joueront un rôle clé dans le développement du secteur de la justice. L'élection du nouveau maire de Moroni a eu lieu ce jeudi. C'est le candidat du parti CRC, Omar Mohamed, qui l'a remporté avec 60% des voix, malgré que cette liste Moroni pour tous s'est retirée après objection de report de vote. L'élection s'est déroulée dans un climat de paix. Je vous propose le reportage de Kamal Bakar et Ibrahim Kaabou, compte rendu du Chafor Marouf. Convoqués par le gouverneur de Gazidja, les conseillers municipaux ont élu le nouveau maire de Moroni. Malgré le retrait de la liste de Moroni pour tous à la course, les élections ont eu lieu dans un climat de paix. La liste Moroni pour tous pointe du doigt la CENI d'avoir accusé de retard. Cette liste a laissé le boulevard à la liste de la CRC. Nous étions là depuis 7h30 et personne n'est venu nous dire ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, il est 10h15. La CENI est venue dire qu'ils vont organiser des élections qui devraient être à 8h30. La liste Moroni pour tous a demandé le report des élections, mais la CENI a refusé notre demande. Nous avons pris la décision de se retirer sur ce vote. Le maire élu a manifesté sa joie, est élu avec 20 voix, soit 60%. Avec ses conseillers, le nouveau maire actuel, directeur général de l'Oco-Pharma, espère bâtir une ville forte et redorer son image. Je compte une bonne continuation avec eux afin qu'on puisse répondre aux besoins de toute la ville de Moroni. Pour le gouvernorat de l'île de Gazidja, il a salué l'esprit de responsabilité qu'a montré la ville de Moroni et a salué également le ministre de l'Intérieur et la CENI d'avoir joué son rôle pour que les élections soient démocratiques. Nous remercions encore une fois l'ensemble des conseillers d'avoir répondu présent pour élire bien sûr le maire aujourd'hui et que nous remercions le fait que cette élection a déroulé d'une manière républicaine. Et on n'a pas enregistré un souci majeur et que tout le monde était au rendez-vous et un esprit responsable était enregistré. L'article 334 du Code électoral stipule que des nouvelles élections sont organisées pour élire un nouveau maire une fois que le maire déjà élu occupe une fonction gouvernementale. Le maire élu a du pain sur la planche sur la sécurité et la propreté de Moroni. Et les transporteurs en commun ont officiellement repris leurs activités sur l'ensemble du territoire national. Cette reprise, saluée par les usagers et les autorités locales, marque un retour progressif à la normale dans le secteur des transports publics, essentiel au quotidien des citoyens. Le reportage de Saïd Madi Magaga. Un compromis a été trouvé entre le syndicat des chauffeurs de l'Union des Comores et les autorités du pays, d'où cette reprise des activités des transporteurs en commun qui facilite la circulation des biens et services. Selon des chauffeurs, cette reprise d'activité est effective grâce à l'accord du gouvernement comorien qui répond aux attentes des chauffeurs des transporteurs en commun. Après 3 jours de grève, notre président Mathieu de la cellule de Bankou, en même temps de la cellule de Bankou, Mohamed Samihouli. Voilà, donc il nous a dit hier que ça va. Le syndicat a fait une réunion avec les chefs. Ils ont coopéré à recommander ce qu'on veut faire. Il nous a dit de venir reprendre le travail aujourd'hui. Ce compromis, qui permet à la circulation normale des biens et services, a été fortement salué par les passagers. On avait entièrement un problème de rentrer au bled, parce qu'on rentrait au village, voire même moi, je n'ai pas pu aller au travail à cause du grève. Donc maintenant, nous sommes tellement satisfaits pour qu'il y ait un consensus. Nous espérons que ce compromis dure, pour qu'il y ait une attente entre le gouvernement et
le syndicat des chauffeurs. Nous vous rappelons que cette grève de chauffeurs a pour origine la mise à la fourrière des véhicules sans raison évidente. Après quelques jours d'absence à cause de fortes pluies torrentielles, les vendeurs du marché Volo-Volo reprennent du service et les produits agricoles abondent. Malgré cette abondance, les habitués de la place n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins pour cause des prix excessifs des produits. Le reportage de Saouda Rajab et Mohamed Issiaka. Dès l'entrée du marché, on est impressionné par la variété des produits de toutes les couleurs. En commençant par les légumes, les clients n'ont plus besoin de marchander. En passant par les poissons, auparavant le kilo qui se vendait à 3000 francs, aujourd'hui on le trouve à 1500 voire 1000 francs. Pour le cas des produits agricoles, comme les bananes, les maniocs, l'ambiance est au rendez-vous. Rien ne manque et les prix sont abordables. Toutefois, les vendeurs sont pessimistes par rapport au manque de clients. Avec l'abondance des produits de toutes les qualités, la population frotte les mains. Les produits sont à toutes les couches sociales accessibles. Les clients sont à la fois excités et impressionnés par toutes les couleurs qui attirent les yeux. Une vedette saisie dans une des plages de la localité d'Itsamia, Mouéli, est mise à cendre ce jeudi. Une décision jugée nécessaire dans la lutte contre le braconnage. Une initiative de membres de l'association de développement socioculturel d'Itsamia, soutenue par la gendarmerie nationale de Mouéli et du parc national. Reportage de Mouni Bamir et Idham Swali. C'est dans la nuit du lundi 5 mai qu'une vedette a été saisie par les éco-gardes du parc national de Mouéli en collaboration avec deux membres de la DCI et avec l'intervention des villageois qui se sont mobilisés pour mener l'opération à bien. L'embarcation transportée à son bord s'y tortue. Les braconniers ont réussi à prendre la fuite, mais la vedette a été... Selon un communiqué de la Direction générale de la sécurité civile publié ce 8 mai 2025, des pluies modérées sont attendues le vendredi 9 mai 2025 sur les îles de Nzouani, Ngazidja et Mouéli. Des vents de 20 à 30 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 40 km par heure souffleront du sud-est à sud, provoquant une mer localement agitée. La population en particulier, les usagers de la mer, les pêcheurs et les habitants des zones exposées est appelée à la vigilance face aux vents et fortes précipitations. Les autorités recommandent de suivre régulièrement les bulletins météorologiques officiels. Et les différents produits alimentaires de Madagascar, tels que oignons, requins secs et bien d'autres produits abondent dans les marchés de la capitale depuis l'ouverture des frontières maritimes entre les deux pays. Qu'en est-il des prix par rapport à cette abondance? Élément de réponse avec Moustadida Mustafa. Oignons, ailes, requins secs et plein d'autres de ces produits venant de l'île Rouge se trouvent dans le marché avec un prix moins cher par rapport à la période de la fermeture des frontières maritimes entre Madagascar et Comores. Les prix d'oignons ne pouvant pas dépasser les 1000 francs. C'est une décision prise lors d'une réunion organisée entre les responsables du contrôle de prix avec les importateurs ayant pour objectif fixation des prix de ces produits venant de Madagascar. Après avoir dégagé toutes les charges, et puis on s'était convenu de vendre à 1000 francs le kilo de l'oignon, à 1000 francs le prix plafond. Et maintenant sur le marché, on en trouve même jusqu'à 900 ou 850 francs le kilo. Un vendeur qui dépassera le prix d'oignon fixé par les autorités compétentes se verra infliger des sanctions. Celui qui a dépassé le prix, il sait qu'il s'agit là d'une infraction. Puis, toute infraction est punie, disons, par rapport à la réglementation économique en vigueur. Nous avons la loi relative à la concurrence, nous avons le code. Tout est stipulé noir sur blanc pour les contrevenants. Selon une vendeuse d'oignons, le prix de gros est fixé à 500 francs et 600 francs le kilo. Le prix en détail est fixé 750 jusqu'à 900 francs. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers mois, la population a connu un flambé des prix de ces produits importés à Madagascar. Les prix des produits alimentaires importés sont à la portée de tous en ce moment.
Page santé, 2 nouveaux cas de personnes de 18 à 24 ans ont été atteintes du neuropaludisme détecté à l'hôpital El Marouf. Une situation qui inquiète la direction du programme de lutte contre le paludisme. Les analyses faites par le projet PALU, cette maladie est due aux bouteilles jetées dans des murs de maisons imbibées d'eau, propageant ainsi des moustiques. Le reportage de Sania Bereman et Mohamed Issiaka. Le paludisme sévit toujours aux Comores, plus particulièrement à Ngazidja. Au centre de santé d'El Marouf, 20 personnes hospitalisées du paludisme et de patients de 18 ans à 19 ans atteints de neuropaludisme ont été retrouvés inconscients, soulignant l'urgence de cette situation. Malgré les efforts déployés par le programme de lutte contre le paludisme, la crise persiste à Ngazidja et l'approvisionnement en médicaments reste irrégulière. Contrairement à Moueli en juin, la lutte est mieux organisée. Plusieurs facteurs aggravent cette situation alarmante, tels que les bouteilles jetant dans les coins des murs des maisons qui contiennent d'eau augmentent le taux du paludisme. Lutter contre le paludisme nécessite vraiment une sensibilisation. Donc, il y a beaucoup de cas de paludisme qui sont enregistrés dans l'île de Ngazidja. Actuellement, nous avons ouvert des sites de prélèvement exactement dans le quartier de Koulé. Nous avons 2 à 3 sites de prélèvement. Cela entre dans l'approche de se rapprocher de la population afin que ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir se dépister ici au PNLP puissent en bénéficier dans leur quartier. Le respect strict des traitements antipaludiques doit être exécuté sans relâche pour sauver des vies. Une mobilisation collective est importante et stopper la propagation de cette épidémie qui menace la population la plus vulnérable, car mieux vaut prévenir que guérir.